Histoire commence avec le personnage principal, il s'appelle Zhang Hao, c'est un employé de bureau ordinaire qui voit des milliers de gens ordinaires chaque jour, un jour simple et ordinaire il rentre chez lui, il déteste son travail et se promet d'en changer. Soudain sur le chemin du retour il voit une lune rouge et le lendemain il se réveille en pyjama rose, il est choqué, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Dans le monde où l'homme élève les enfants et les femmes sont le chef de famille. Les hommes modernes s'appuient sur les femmes, qui à leur tour ont un pouvoir illimité pour déplacer les briques. Ici, les hommes, comparés aux femmes est physiquement faibles et lâches. Les hommes sont des fleurs délicates, et les femmes des King Kong Barbie. Les hommes étaient très faibles et ne pouvaient pas ouvrir une bouteille, alors ils se tournaient vers les filles pour obtenir de l'aide. Cet endroit, Zhang Hao l'a appelé le monde des riches mamans. Mais est-ce vraiment moi? Non. Regardez tous, je suis un vrai homme, je jure de monter et de devenir un vrai homme dans ce monde. Il avait soudain une demi-sœur déesse prête à le couvrir de ses seins. Hao Hao, viens. Et aussi une adepte pure et innocente. Directeur despotique et autoritaire. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Une chose est sûre, dans ce monde, il est possible de vivre activement des femmes. Hao ne comprenait pas comment cela avait pu arriver, pourquoi il s'était réveillé en pyjama rose, peut-être était-ce une blague de quelqu'un? Commence à réfléchir à ce qui a pu se passer, il rentrait du travail, mais il a vu la lune rouge et maintenant il se réveille en fille et tout a changé. Le père de Hao entre dans la chambre et dit, « Lève-toi, tu ne voulais pas aller faire des courses avec Lin aujourd'hui, je vais aller au magasin, préparer le dîner pour tante Zhang, apprendre de Lin comment prendre soin de toi correctement, dépêche-toi de bien t'habiller. » Hao ne se rend pas compte de qui il s'agit et où il est. Qui est Shen? Shen est le nom de famille de mon père? Qui est Lin? Je suis un adulte, mais je suis censé m'habiller et aller quelque part? Je suis peut-être fou? À ce moment-là, son téléphone sonne, Hao répond et entend, « Hao Hao, ouvre la porte. » Hao entendit une voix familière, c'était frère Lin avec un tatouage sur le bras, juste et courageux, le grand frère que j'admire, le plus dur, une vraie bête. Frère Moon, attendez, j'arrive. Un garçon se tenait devant la porte et disait, en effet, pourquoi cela a-t-il pris tant de temps, faire attendre un beau garçon comme moi à la porte, et s'il commençait à m'agresser? Était le même frère Lin, Hao ne l'avait pas reconnu. Lin s'approcha de son oncle, Hao Hao, regarde comme Lin est beau, tu devrais prendre exemple sur lui. Hao Hao était perplexe, que se passe-t-il? Se marier? Les soins de la peau? Où diable suis-je? Dans ce monde, les attributs des hommes et des femmes ont changé de place, les femmes sont devenues des empereurs et des célébrités. Les hommes sont responsables du foyer et les femmes sont les piliers de la famille, les hommes sont protégés par les femmes et les femmes en retour ont une force illimitée, les hommes ici comparés aux femmes sont physiquement faibles et lâches, les hommes sont responsables de l'éducation des enfants et les femmes font tout le travail physique, de plus, le rôle important des femmes a conduit à une rupture de l'équilibre entre le ratio homme-femme, par conséquent, ce n'est pas une bonne idée d'avoir un ratio homme-femme. Waouh, regardez ces deux-là, si beaux. Lin a dit à Hao, allons d'abord acheter un masque, puis allons faire une manucure, quelqu'un a encore utilisé mon masque, nous devrions aussi acheter un bidon d'essence parce qu'il y a beaucoup de femmes maniaques ces derniers temps. Hao pensait que le monde était devenu fou. Hao a attrapé la main de Lin et a dit, je vais te rendre ta virilité, ils sont allés dans un salon de tatouage et ont dit, je veux un tatouage de dragon sur tout mon dos et lui aussi. Lin a eu peur et a dit, attends, tu es fou? Hao a répondu, je ne suis pas fou. Maintenant, je vais te montrer qui est un vrai homme. Avait de belles filles assises dans le salon de tatouage, elles lui ont dit que ce n'était pas facile pour les hommes de se faire tatouer et que ce n'était pas pour les mauviettes. Hao a enlevé sa chemise et a dit, vous allez tous voir, voici un vrai homme, filles sont choquées par son comportement. Il dit qu'il veut un dragon et un tigre blanc sur tout le dos et un tigre blanc. Les filles sont ravies et lui donnent de l'argent et lui demandent de continuer. Après cela, Hao rentre chez lui complètement fatigué et est accueilli par sa demi-sœur Zhang Qianqin. Hao est choqué et pense qu'il s'est trompé de porte, il dit. Après cela, il rentra encore à la maison et s'assit à la table, il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, qui sont ces gens? Papa lui dit, ne lui a-t-il pas dit que tante Yan et Zhang Qianqin dînaient, dès qu'il les a vus il laisse. Il répond qu'il l'a juste oublié, les invités disent que ce n'est pas grave,
ils comprennent que Ao a beaucoup de leçons. Ao a oublié que papa se remarie, voici Zhang Yan et sa fille Zhang Qianqin, dans quelques jours, nous vivrons ensemble. Shen, tes compétences s'améliorent de plus en plus, et prépare-toi à notre arrivée. Après le dîner, Ao est allé dans sa chambre, s'est allongé sur le lit et a dit qu'il était fatigué et qu'enfin cette journée était terminée, portant de jolis vêtements, un joli maquillage, et toute la journée, il a été molesté. Je ne peux vraiment pas dormir. Ou bien suis-je entré dans un monde féministe, mon père et mon frère sont devenus féminins, finalement cela m'attend aussi. Vais-je devenir une épouse moi aussi? Il paraît que les hommes ont encore des relations. Il a paniqué et m'a dit qu'il était hors de question que je devienne une femme, faut que je trouve un moyen de revenir en arrière et il a jeté un ours en peluche sur la porte. C'est à ce moment-là que sa sœur est entrée dans sa chambre. Ours peluche a touché, elle s'est approchée de Ao et l'a serré dans ses bras en disant « Je suis désolé, je ne m'attendais pas à ce que je te manque ». Ao a rougi d'embarras, sœur Qin a pensé qu'il était malade parce que son visage était rouge, elle a voulu vérifier, mais il a dit qu'il allait bien. Ao s'endort, soudain l'ombre d'une fille apparaît dans sa chambre, elle le réveille, il vient de se réveiller et ne se rend pas compte de qui il s'agit et pourquoi si tard. Une fille s'assoit à côté de lui, Ao s'exclame « Qui êtes-vous » Elle lui répond « Pourquoi, tu ne te souviens pas de moi, après tout, c'est elle qui l'a amené ici. » Il se souvient avoir regardé la lune rouge et dit qu'il se souvenait d'elle, c'était elle. « Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu amené dans ce monde ?» Il répondit « Tu peux m'appeler le dieu de la lune de sang, n'as-tu pas dit que tu n'avais pas de petite amie et que tu n'en avais pas encore? Il y a tant de filles dans ce monde et elles t'aiment toutes, n'est-ce pas une bonne chose ?» Ao a dit qu'il n'y avait pas de gens normaux ici et lui a demandé de le ramener. C'était facile pour elle, mais il devait faire une. Quelle chose? Devait devenir un vrai homme, alors si vous devenez un vrai homme dans ce monde féministe, il a une chance de tout récupérer, mais s'il échoue, Ao se dissoudra dans ce monde. Se dissoudre? Vous voulez dire devenir une fille? Oui, et cela peut arriver. J'espère que vous passerez un bon moment, et elle est partie. Mais il n'a pas eu le temps de se poser la question la plus importante, comment devenir un vrai homme ici? Pendant une matinée, Ao pensa qu'il s'agissait d'un rêve étrange, mais il vit la ceinture rouge et réalisa que ce n'était certainement pas un rêve et qu'il devait vraiment accomplir cette tâche. Mais que signifie devenir un vrai homme dans ce monde? Après tout, maintenant il ressemble vraiment à une fille. Ao décida de s'occuper de cette tâche un peu plus tard, il faut d'abord apprendre à connaître ce monde. Il s'assit sur le sol et commença à étudier les journaux, il était très surpris, est-ce vraiment après tout ce qui était écrit, c'était un non-sens complet. Tout d'abord, dans ce monde, il y a encore des façons d'évaluer un homme, et les filles sont plus actives, et les frissons et la chair de poule, la faiblesse, tout cela est caractéristique de la réaction physiologique des gars. Combien de choses doit-il encore se rappeler? Y a-t-il un autre moyen de rentrer chez soi? Non. Laissons de côté le dieu de la lune de sang, il doit y avoir une explication scientifique à cela, il doit d'abord étudier l'étrange phénomène céleste de cette nuit-là, et s'il s'agissait simplement d'un changement dans le champ magnétique? Ao décida de ne pas se fier à cette étrange mission, mais il n'était pas un expert dans ce domaine, mais il pouvait engager quelqu'un. Mais qui devrait-il chercher et qu'est-ce que cela lui apprendrait? Après tout, Ao était un lycéen qui n'avait pas d'argent en poche, mais il ne s'énerva pas et décida de trouver de l'argent d'abord. En sortant de la chambre, il fut à nouveau accueilli par sa sœur, qui lui dit « Ao, bonjour, dépêche-toi de goûter le petit déjeuner que ta sœur a préparé », il répondit « D'accord sœur Qin ». Après le petit déjeuner, il se rendit dans l'armoire, se tint devant le miroir et dit qu'il devait admettre que, malgré ses traits féminins, son visage était plutôt attirant. Aujourd'hui, Ao va à l'école pour la première fois dans ce monde, en chemin l'un lui dit qu'aujourd'hui il a appliqué une nouvelle couleur de rouge à lèvres, est-ce qu'elle lui convient? C'est le tube de la saison. Il demande à l'un de garder ses distances. L'un lui répond, Ao, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On faisait ça souvent avant, dit Ao, tu vois, il se trouve que j'ai de nouveaux principes, je veux devenir un homme et ils ne peuvent pas. L'un s'exclama, quoi? Comment peux-tu dire cela? Ce n'est pas bon, tu ne pourras pas te marier, Ao dépêche-toi, allons-y, la fille les regarde attentivement. Quoi? Où est-elle? Juste là. Il y avait une fille derrière le pilier,
Elle admirait la beauté des aînés. Ao a dit, « De quoi ont-ils peur? Nous sommes deux grands garçons et nous avons peur d'elle? Ne vous inquiétez pas, si elle ose s'approcher de nous, je la chasserai. » Quoi? Ao, qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux même pas soulever une brique. Ce n'est pas vrai, j'ai été un bon combattant. Rêve allons dans l'autre sens. Il prit la main de Ao et ils partirent dans l'autre direction, s'éloignant de cette fille. Ils étaient très fatigués et en sueur, l'un disait que maintenant ils allaient devoir se remaquiller. Alors qu'ils approchaient de la porte principale de l'école, Ao fut surpris par la taille de l'école. Après tout, c'est le commerce à Liston. Il semble que dans ce monde vraiment tout le travail au noir est fait par les filles. Ma famille est super riche. Est-ce que je vais aller dans une école aussi chère? En entrant dans la salle de classe, la première chose que Ao voit est un type qui demande de l'aide à une fille pour ouvrir une bouteille d'eau. Quoi? Je suis si faible que je ne peux pas ouvrir une bouteille d'eau non plus? Ao s'approcha d'eux et leur dit, « Arrêtez. » Il prit la bouteille et essaya de l'ouvrir mais sans succès, peut-être était-elle bien vissée? Ou la position n'était pas la bonne? Furieux et a essayé d'ouvrir une petite bouteille d'eau, toute la classe le regardait attentivement, mais à la fin il n'a pas pu l'ouvrir, il a silencieusement donné la bouteille d'eau à la fille. Ao avait honte, parce que la fille a ouvert la bouteille d'eau sans beaucoup d'efforts. Les filles sont venues vers lui et lui ont demandé ce qui s'était passé. Le prince charmant veut ouvrir la bouteille? Laisse-moi t'aider. Je vais vous aider à la dévisser un peu plus, ne vous gênez pas. Mais l'un leur dit de ne pas faire attention, il ne se sent pas bien ces derniers temps, il se peut qu'il s'exprime bizarrement, ne vous inquiétez. C'est nul, je devrais aller faire du sport, après tout je dois finir la tâche d'un vrai homme. En marchant dans le couloir de l'école, il était admiré par toutes les filles, elles étaient stupéfaites par sa beauté, ses mains et la bonne peau, sa taille était fine et ses jambes étaient fines. Cela ne peut plus durer, beau c'est beau mais je suis trop faible. Il est temps de trouver un endroit pour s'entraîner, nous devons venir, mais d'abord regardons. Ao trouva un entraînement de boxe thaïlandaise pour débutants, ça avait l'air bien mais nous devions vérifier, mais l'entraînement physique ne sera pas suffisant, nous devons aussi travailler l'entraînement mental. Je dois faire un rappel. Soudain une fille s'approcha de lui et l'effraya, elle s'appelait Wang, sa colocataire. Ao lui dit, « Pourquoi t'approches-tu silencieusement comme un fantôme? » N'est pas du tout silencieux, c'est toi. Ao était tellement occupé qu'il n'a pas entendu. Ao, tu n'es pas en train d'écrire à une fille qui te plaît, n'est-ce pas? Et ne te penche pas si près de moi, les garçons et les filles ne devraient pas être si proches. Mais il prit les mains de Ao et dit, « Tes mains sont si blanches et si douces et tes doigts sont si longs et si beaux. » Ao ne s'attendait pas à ce qu'elle se comporte ainsi. Elle lui dit, « Ao, aujourd'hui tu es un peu étrange, tu n'étais pas comme ça avant, tu l'inventais, j'ai toujours. » Ao, peut-être que tu n'as dormi, je connais une ancienne technique de massage, laisse-moi t'aider. Ao était surpris par la force de Hong, est-ce que toutes les filles de ce monde sont aussi fortes? Leur professeur d'anglais entre dans la classe aussi. Ao ouvre le livre et commence à se familiariser avec le matériel d'enseignement, il s'avère qu'il comprend tout, parce qu'il a terminé l'école depuis longtemps, le contenu de ce livre n'est pas difficile pour lui, la première utilisation dans ce monde est trouvée. Il se dit, professeur Ma, regardez mes yeux confiants, appelez-moi plutôt au tableau, laissez-moi me montrer. Ao pensa que c'était le moment de se montrer, mais le professeur lui demanda, tu ne te sens pas bien? As-tu la lèvre raide? Voulez-vous aller au centre médical? Ao répondit avec déception qu'il allait bien et que cela lui semblait juste. Les camarades de classe commencèrent à discuter. Ao, qu'est-ce qui se passe avec notre prince aujourd'hui? Il est un peu bizarre, mon image parfaite de prince ne sera pas perturbée après tout, étrange, Ao est beau, mais tout à l'heure il avait l'air d'un attardé. Ao était paniqué et espérait que ce n'était qu'un rêve. Après l'école, l'un et lui sont rentrés à la maison, il a demandé à Ao s'il allait bien, répond qu'il va bien, qu'il n'a probablement pas assez dormi, mais en fait Ao est très fatigué. Alors qu'il marche le long de la route, une fille s'approche de Ao et lui demande s'il aime son tir au basket. Autre personne qui draguait Ao mais il les a ignorés, il s'est dit, quelle chose horrible, aller à l'école est pire qu'aller au travail, je veux y retourner. Une jolie fille s'est approchée de lui et voulait dire quelque chose, elle lui a avoué ses sentiments et lui a proposé de sortir avec elle, mais Ao a dit, juste mais je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un, je dois y aller. L'un lui dit que toutes les filles de chaque classe t'aiment bien,
Je suis jalouse de toi, mais Ao lui demande de faire attention à ce qu'il dit et propose d'aller à la cantine. Debout à la cantine, Ao se demande pourquoi tout le monde mange si peu, mais l'un demande à Ao pourquoi on l'appelle son frère ces derniers temps, cela semble assez étrange. L'un est allé voir le chef et lui a demandé de mettre une portion de légumes verts et une portion d'épinards, pas de riz. Il lui a dit que j'étais au régime ces derniers temps et que je ne mangeais que des légumes tout le. Ao n'en revenait pas. Est-ce que les hommes de ce monde ont des estomacs aussi petits? Il décide de vérifier et commande la plus grosse portion de ragoût de viande, plus de viande et une portion de riz. L'un est surpris et lui dit, Ao, tu vas grossir rapidement. Ao répond que les hommes doivent manger beaucoup, sinon comment grandir? Les camarades de classe n'en revenaient pas. Ao voulait-il vraiment manger tout cela? Après tout, la viande est si grasse et dégoûtante, bien qu'elle ait l'air assez appétissante. Liu Feng s'est approché de Ao et lui a dit, pourquoi manges-tu autant? Après tout, seuls les travailleurs immigrés mangent comme ça. Ao lui a demandé, qui est-il d'ailleurs? Liu Feng a répondu, tu te moques de moi, il y a quelques jours, nous sommes allés ensemble au cours d'auto-formation, nous ne nous sommes pas vus depuis seulement 2 jours, mais tu sembles grossir, malgré notre popularité, nous devons faire attention à notre silhouette, et tu es si gros aujourd'hui. Ao n'a pas pu le supporter et lui a répondu, tu dois avoir un problème avec tes yeux. Vous devriez les faire soigner et aussi, pourquoi méprisez-vous les travailleurs immigrés? Si ce n'était pas pour les travailleurs immigrés, non, les tantes immigrés ont travaillé dur pour construire notre pays, mais est-ce que tu vivrais une vie aussi insouciante maintenant? Liu Feng pleure et dit qu'il ne lui a dit cela que pour son bien et qu'il ne s'attendait pas à ce que tu me dises une chose pareille. Les camarades de classe ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi Liu Feng pleure-t-il? Ao l'aurait-il fait pleurer? Il ne s'attendait pas à ce que Ao soit si dur et son image de Dieu a été brisée. Liu Feng a vu que toutes les filles étaient de son côté et a souri d'un air malheureux. Soudain, une fille s'est approchée d'eux et a dit, la quantité de nourriture que mange Ao dépend de lui et qui a dit qu'il ne pouvait pas trop manger, discrimination et des préjugés. Elle s'est approchée de Ao et lui a demandé, as-tu faim aujourd'hui? Tenez, prenez-en encore, j'en ai beaucoup. Ao se dit surpris, oh mon Dieu, encore une beauté. Il dit à Liu Feng, si tu as quelque chose à dire, vas-y et dis-le rapidement, et si le vieil homme semble manger beaucoup, alors tais-toi. L'un s'exclame, choqué, comment Ao peut-il se qualifier de vieil homme? Après tout c'est impoli et cela ne correspond pas à son image parfaite. Zhao Ying dit, Ao ressemble vraiment à un chaton sauvage, si séduisant. Liu Feng se fâche et se retourne en disant que les gens ne comprennent pas cela et ils partent. Les autres filles partent avec lui et demandent à Liu Feng de ne pas être triste. Zhao Ying a dû être fasciné par son apparence et elle est amoureuse. Il répond qu'il n'est pas inquiet et que tôt ou tard elle verra le vrai visage de Ao, il est grossier et méchant. Assis à table, Zhao Ying souhaite à Ao un bon appétit et lui conseille de manger d'abord la soupe. Ao demande à l'un qui c'est, il répond que c'est Zhao Ying de la classe parallèle et qu'il te courtise depuis. Zhao Ying est le commandant de l'équipe de basket de la 11e classe G, cultivé et courtisa, vraiment excellent. Zhao Ying demande à l'un s'il a aimé le jeu Hero League qu'elle lui a recommandé la dernière fois, il a répondu qu'il avait essayé, mais que le jeu était très difficile, et qu'il était encore difficile pour un homme d'y jouer. Ao leur a demandé, League of Heroes? Vous parlez de ce jeu où il faut traverser une tour de 5 par 5? L'un a répondu oui, tu y as joué aussi, dit la dernière fois que vous n'étiez pas intéressé par les jeux de filles. Ao ne pensait pas qu'il y avait un jeu de Ligue des héros dans ce monde, mais il semble que tous les joueurs soient des filles. Zhao Ying dit que même s'il n'y a pas de garçons parmi les joueurs professionnels, il joue quand même et demande à Ao s'il aime le jeu. Il répond que le jeu est bien et qu'il n'y a pas de problème, puis il dit qu'il en a assez et demande à Ao de l'accompagner dans la salle de classe. Zhao Ying soupire de déception et se demande quand Ao fera attention à elle. Quand il arrive dans la salle de classe, Ao commence à réfléchir aux paroles de Zhao Ying. Elle a dit qu'il n'y avait pas de garçons dans le classement des meilleurs joueurs, alors les meilleurs joueurs parmi les chefs de guerre et les mitrailleurs de ce monde ne sont pas là. Il va falloir que je trouve un peu de temps pour regarder la retransmission du match. Après tout, qu'est-ce que cela signifie d'être un vrai homme dans ce monde? Ao remarque une fille assise près de la fenêtre et demande à l'un, qui est cette fille solitaire? Elle s'appelait Emni Yuzua, une étudiante récemment transférée. Ao dit qu'elle était très belle, il remarqua que l'un la regardait avec méfiance, il lui dit, tu l'aimes bien? Prend la main de l'un et l'entraîne vers elle en lui disant qu'il devrait prendre l'initiative,
mais l'un résiste et dit que les garçons devraient se montrer plus réservés. Ao dit que c'était le cas dans le passé, mais qu'aujourd'hui un garçon dit un garçon, et qu'en plus tu ne laisserais pas une nouvelle camarade de classe toute seule, n'est-ce pas? Ao et l'un s'approche d'elle et se présente, elle les salue et dit s'appeler Ming Yua. Il remarque que dans ce monde, toutes les filles sont attirées par lui, mais elle est si distante, il n'a jamais vu une telle. L'un salue en hésitant et lui dit qu'il devrait partir rapidement, parce qu'elle ne veut pas leur parler. Ao lui demande « Nous ?» Elle répond étonnamment que non, qu'elle ne sait pas quoi leur dire. Il dit à son frère qu'il semble qu'elle ait un petit désordre social, il lui tend la main et lui dit « Veux-tu socialiser avec des gens ? Si tu veux, soyons amis, je t'aiderai. » Elle lui prit la main et répondit « D'accord. Un vrai homme ne laisserait pas une fille sans défense seule, il semble que je sois enfin proche de terminer la mission. » Kao fut approché par son collègue de bureau qui lui dit « Le plus beau gars de l'école s'entend avec une étudiante transférée, immédiatement une bonne idée, il décide de se lier d'amitié avec la fille transférée, ainsi elle s'habituera rapidement à devenir une fille sociable. » Il demande à Yuan de se lier d'amitié avec Yua, elle ne peut pas lui refuser et accepte de montrer ses qualités de communication. Après l'école, Ao rentre chez lui, il décide de prendre le chemin d'un vrai homme et n'écoute que du rock. À ce moment sa demi-sœur Qianqing frappe à sa porte, elle entre dans sa chambre et lui demande ce qu'il est en train de faire. Il répondit qu'il écoutait de la musique, elle voulait savoir ce que Ao écoutait et elle aimait le genre de sa musique, elle disait qu'il était vraiment différent de tous les hommes, allongé sur le lit avec elle, il ne savait pas quoi faire, mais à ce moment-là, la silhouette d'une fille apparut devant ses yeux et il s'arrêta, sa demi-sœur prit peur et lui demanda s'il allait bien. Pourquoi était-il devenu pâle? Répond qu'il est anémique et qu'il se sentira mieux s'il se repose. Elle le prend dans ses bras et lui dit que les hommes sont si fragiles et demande à Ao de prendre soin de sa santé. Il lui demande, « Je pense aller chez le coiffeur, penses-tu que cela en vaille la peine? Oui, ma sœur te soutiendra toujours. » Ao décide de changer son image, il se rend donc chez le coiffeur, lorsqu'il entre dans le magasin, la réceptionniste l'accueille et lui dit, « Tu es tellement belle que je vais te trouver le meilleur coiffeur », il a répondu qu'il n'était pas particulièrement délicat. L'une des coiffeuses lui a dit qu'il pouvait s'asseoir ici, elle lui a demandé comment couper ses cheveux au mieux point il lui a répondu que c'était dans le style du site, qu'il fallait les couper comme on pouvait, qu'il ne fallait pas faire trop d'efforts pour les rendre beaux. C'était la première fois qu'elle entendait des souhaits aussi étranges, elle a réfléchi à la façon de couper ses cheveux et a semblé le comprendre, s'il dit que ce n'est pas beau, alors ce devrait être le contraire. Au bout d'un moment, elle lui coupa les cheveux, il était ravissant, Ao aimait aussi sa coupe de cheveux, il lui demanda combien il lui devait point dit, « Pas d'argent, laissez-moi utiliser votre photo pour promouvoir leur salon de coiffure. » Il refuse et préfère payer. Elle lui donne sa carte et lui dit, « Revenez la prochaine fois, peut-être qu'il aura d'autres demandes et qu'elle lui donnera le meilleur service. » Il se dit, « Oh, putain de célébrité, pas encore l'habitude d'être traité comme ça. » En rentrant chez lui, il s'est regardé dans le miroir et s'est dit, « Cette coupe de cheveux ne m'a pas donné de virilité, mais elle est très belle. » Il a changé sa coupe de cheveux, maintenant il est temps de renaître dans ce monde en tant qu'homme tout neuf. Il est allé dans l'armoire, il était bouleversé, tous ses vêtements étaient aux couleurs des femmes, il devrait vraiment changer tous ses vêtements. Au bout d'un moment, son père a appelé Ao pour qu'il l'aide à faire ses valises. Il est descendu et a été choqué de voir son fils. Son père lui a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas avec ses cheveux? Pourquoi ses cheveux sont-ils si courts? Quel coiffeur les a défigurés à ce point? » Il promit de les retrouver et de leur dire tout ce qu'il avait à dire. Ao demande à son père de se calmer, car c'est lui qui a décidé, à cause de ses longs cheveux, il a trop chaud. Le père se met en colère, prend une pantoufle dans ses mains et court après son fils, il s'éloigne de lui, mais à ce moment-là, sa demi-sœur entre dans la pièce et il se heurte à elle. Elle dit à papa de se calmer, car s'inquiéter est mauvais pour la santé, et lui demande ce qui s'est passé. Papa a répondu que Ao s'était coupé les cheveux sans permission et qu'il ne se marierait jamais comme ça. Levez la tête et la regarder dans les yeux. Qianqing a dit à papa que Ao avait l'air en forme, que la coupe de cheveux était bonne et qu'il l'avait prévenu, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Papa a dit qu'elle le gâtait et qu'il devait se rendre compte de son erreur, puis il est allé à la cuisine pour préparer le repas. Ao a remercié Qianqing de l'avoir sauvé de la colère de son père et qu'elle est sa sœur et qu'elle doit prendre soin de lui, elle lui dit également d'aller dans sa chambre car elle a quelque chose pour lui. Lorsqu'elle entre dans la chambre,
elle lui dit que lorsque nous avons déménagé, j'étais très occupée et je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau pour toi et que maintenant elle va lui donner un cadeau. Elle ouvre la boîte, il y a 2 cristaux et elle lui demande s'il les aime. Ao a répondu, ils sont très chers. Qianqing a dit, tout ce que tu veux, ta sœur te l'achètera. Il a été choqué par le cadeau et s'est dit qu'il devrait peut-être acheter un cadeau pour sa sœur après tout, son cadeau n'est certainement pas bon marché, cela vaut donc la peine de le rendre, parce qu'il n'avait pas d'argent et que le dernier argent est allé chez le coiffeur. Mais Ao a pensé, peut-être qu'il devrait écrire un roman, il doit d'abord penser à une intrigue, les frais de manuscrit seront payés tous les jours, donc il peut économiser de l'argent. Seulement, écrire sur un homme puissant est difficile, et le grand guerrier, la femme de la ville, cela semble si approprié, je vais essayer. Ou peut-être devrais-je combiner mon monde avec ses particularités et ses plaisanteries dans une histoire. Dans ce cas, j'appellerai le roman « Une vraie fille dans un monde patriarcal ». Alors qu'il était à l'école, il reçut une notification sur son téléphone qui disait « Félicitations, votre roman Une vraie fille dans un monde patriarcal a été enregistré pour un contrat, veuillez contacter l'éditeur à ce numéro ». Ao était heureux, car la vérification était rapide, à ce rythme il pourra être payé pour les mises à jour quotidiennes des chapitres, et dit Ao, je pense que je me débrouille bien, mais quel que soit le monde, tout le monde a besoin d'argent. Bon, peu importe, je dois juste fêter maintenant je vais prendre une glace pour un yuan, je peux me le permettre. En s'approchant de cette boutique, Ao s'est arrêté, car elle lui semblait très familière et il s'est souvenu que lorsqu'il est allé à l'école pour la première fois, dans sa vie passée, il a été protégé par Amei, elle était au lycée, elle était si fragile, mais elle a obstinément protégé Ao. Sœur Amei, c'est la fille de l'oncle Jin de la boutique d'A accent grave côté. Ao a commencé à se souvenir d'un dialogue avec elle. Zhang Ao, nous vivons si près, alors j'aimerais t'inviter à prendre le thé. Ao s'est alors dit qu'il devait s'agir du premier sentiment amoureux, après quoi il avait l'habitude de se rendre dans cette boutique. Jusqu'au jour où Ao a avoué ses sentiments. Amei, tu me plais, mais elle a dit, désolé Ao, mais j'aime les gars musclés et tu es trop maigre. Ao a alors renoncé à ce sentiment et, à partir de ce jour il commença à travailler ses muscles comme un fou pour devenir un homme musclé qui pourrait protéger Amei. Mais dans ce monde, c'est différent, cette fois-ci et certainement. Quand il alla au magasin, il entendit un dialogue, tu restes toujours à la maison au lieu de travailler dur, comment vas-tu gagner de l'argent pour ramener un homme à la maison? Papa, arrête de me prendre la tête, je fais un travail physique. Ao n'a pas compris qui jurait ainsi. Entrant dans le magasin, il pensait qu'Amei n'avait pas changé, mais dès qu'elle est sortie, il s'est effondré de surprise. Amei était une fille musclée et gonflée à bloc, elle s'est approchée de Ao et lui a dit, « Wow, tu t'es fait couper les cheveux, ça te va bien, tu es si beau. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec moi ?» Il pleure en voyant ce qu'il voit, son premier amour a changé au point d'être méconnaissable, maintenant elle ressemble à un gros homme gonflé à bloc. Ao s'assoit sur une chaise, Amei lui dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, voudrait-il de la pastèque ou quelque chose à boire? Ne soyez pas si timide, si vous voulez manger, dites-le tout de suite. Il vit ses muscles et dit qu'il ne voulait rien, elle posa sa main sur son épaule et la chaise sur laquelle il était assis se brisa sous l'effet de sa force, Ao dit qu'il devait partir, content de parler. Quand il est rentré chez lui, il a détesté ce monde, une fille si fragile devenue un homme. Il faut s'inscrire à la boxe thaïlandaise, acheter le cadeau de Qianqing et aussi s'occuper des vêtements, pourquoi as-tu besoin d'argent partout? À ce rythme, je n'arriverai jamais à percer le mystère de la lune de sang. Soudain, Qianqing lui dit, Ao, tu es de retour? De quoi parles-tu? Il ne savait pas que sa demi-sœur était à la maison, il est entré dans sa chambre et l'a vue en train de faire du yoga. Elle a dit, je suis déjà fatigué des filles qui font de la gym et je pense au sport que les hommes font. Qianqing lui a pris la main et lui a proposé de faire du yoga ensemble, après tout tu ne devrais pas être trop faible, et si tu te faisais maltraiter à l'école? Ao prend ces mots pour des insultes, suis-je un faible à ses yeux? Il lui prend la main et lui dit, 6, et si tu essayais de faire un bras de fer avec moi? D'accord. Les conditions étaient que le perdant devait un vœu au gagnant. Ce n'est pas seulement bras de fer, c'est la dignité de l'homme. Fut surpris par la force de sa sœur, dans sa vie précédente, les hommes avaient traversé le feu et l'eau pour survivre et soutenir leur famille, mais ici l'adversaire était une belle fille, Ao ne pouvait pas perdre contre elle si facilement.
Elle le félicita, il avait tenu assez longtemps, ce n'était pas un mauvais résultat. Mais à ce moment-là, le bras de Ao était déjà très endolori, voulait abandonner, mais il avait encore la volonté de. Qianqun dit ok, ça suffit, tu peux encore te blesser et poser sa main, le battant ainsi. Frère, tu dois être fatigué, tu as travaillé si dur, tu n'as pas mal à la main? Je vais bien, ma sœur, j'ai perdu contre toi, alors quel est ton souhait? Je veux juste sentir une tête sur mes genoux. Une tête sur mes genoux? Bien sûr, qu'attendez-vous d'autre d'elle? Pas de problème. Soudain, elle pose sa tête sur les genoux de Ao et dit, comme je le pensais, tes genoux sont super confortables, j'ai l'impression d'être au paradis. Il se dit, tu vas t'allonger sur mes genoux? Elle lui a demandé si elle pouvait rester ainsi un peu plus longtemps. Ao lui a répondu qu'elle pouvait, que tu pouvais rester allongé aussi longtemps que tu le voulais, que tu pouvais rester allongé pour toujours. Un vrai homme ne refuse rien. Quelque temps passe, Ao est assis devant l'ordinateur, soudain il reçoit un message de Wang sur son téléphone, ils vont aller au parc avec l'un et YUA, très bientôt l'un va venir le voir, alors soyez prêts. 10 minutes plus tard, l'un et sa petite sœur arrivent chez Ao, il sort de la maison et sa petite sœur le serre dans ses bras, mais Ao ne sait pas qui c'est et demande à l'un qui c'est, s'appelle Lin, elle a 6 ans, c'est la petite sœur de l'un. Ao propose qu'ils aillent chez lui, il ne veut pas aller au parc d'attractions, il pense que ce sera ennuyeux, mais l'un dit que ce ne sera pas ennuyeux car ils viennent d'ouvrir une nouvelle attraction, une équipe de fantômes, et ne devrait-il pas aider Ming YUA à surmonter sa peur de la société? Ao accepta mais demanda à attendre car il devait se changer et un vrai homme ne refuse pas d'aider. Il se changea et ils se rendirent au parc où Huan et Ming YUA les attendaient déjà. Huan dit à Ao, c'est rare de te voir habillé comme ça et avec une nouvelle coiffure, non seulement tu es beau mais tu as aussi le sens du style. YUA dit aussi que Ao est très jolie aujourd'hui, il la félicite et dit qu'elle est douée et qu'elle parle déjà aux gens. Bon, allons déjà dans la salle des fantômes. Approche de la maison, elle est effrayante et très lugubre. L'un a peur et dit qu'il a très peur, il devrait peut-être retourner au carrousel ou à la grande roue, répond Ao, est-il possible de s'amuser sur de tels manèges? Mais personne ne l'a soutenu et ils ont décidé d'aller dans la salle des fantômes, le traitant de lâche. Les amis ont décidé de se séparer en groupes, YUA et Ao iraient ensemble et Wang et l'un iraient dans l'autre sens, parce qu'elles étaient des filles et qu'elles devaient s'occuper des garçons. Mais l'un voulait aller avec Ao et a fait un scandale. Ao lui dit d'aller avec son frère, car elle était la plus courageuse et l'un la plus craintive, et de ne pas s'inquiéter pour lui, car il ira avec YUA. Le premier groupe de 3 personnes partit en premier, suivi par Ao et YUA, lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils entendirent Wang crier, Ao pensa, est-ce que c'est une lâche aussi? Après 10 minutes d'errance dans la grande maison, Ao remarque que YUA a disparu quelque part, elle ne peut pas avoir disparu comme. Ao fait le tour de la maison à sa recherche, soudain il entend un bruit du côté de l'armoire, il l'ouvre et YUA est assise, elle dit qu'elle s'est perdue et qu'elle a décidé de se cacher ici. Ao lui tend la main et lui dit qu'elle n'a pas à avoir peur de lui quand il est dans les parages, elle prit sa main et fut embarrassée car il était le premier à être aussi gentil avec elle. Après un certain temps, la quête fut terminée, celui qui avait le plus souffert était l'un, il cria le plus fort et promit de ne plus retourner là-bas. Ao demanda à YUA si elle aimait la quête, restée silencieuse pendant un long moment et est soudainement tombée inconsciente sur Ao, ils ne savaient pas quoi faire, dans la panique ils ont commencé à appeler une ambulance, mais Ao leur a demandé de ne pas paniquer, peut-être qu'elle avait juste un rhume et a suggéré de la mettre sur un banc. Quand ils sont arrivés au banc, l'un a dit qu'elle avait besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire, mais Ao a dit qu'elle allait bien et leur a dit d'aller au magasin chercher de l'eau et acheter des bonbons, pendant qu'il s'asseyait avec elle et essayait de la ramener à la conscience. Il s'est assis à côté d'elle et a mis sa tête sur ses genoux, a pris le lobe de son oreille et a commencé à le masser, soudain elle s'est réveillée et a regardé Ao dans les yeux et lui a demandé pourquoi il lui pinçait les oreilles. Ao répondit que tu t'étais évanoui et qu'il avait essayé de la réveiller. Elle répondit qu'elle avait eu très peur mais qu'elle était maintenant si calme, tenant la main de Ao. Il répondit qu'il n'irait plus dans la chambre des fantômes et lui demanda si elle avait mal. YU a dit qu'elle allait bien et qu'elle voulait juste dormir et lui demanda de ne pas la quitter. Ao flatté Ao répondit d'accord, pensa-t-il, j'ai rencontré la fille la plus calme et la plus douce de ce monde, c'est juste que son caractère est un peu étrange. Après 10 minutes, les autres sont venus,
ils lui ont acheté de l'eau et lui ont demandé si Wang suggéra qu'il sorte s'amuser, mais Ao dit que c'était assez pour aujourd'hui et que cela valait la peine de raccompagner YUA chez elle, cela ne la dérangerait pas, n'est-ce pas? Elle lui prit la main et lui dit Ao, allons-y ensemble, il accepta. Wang et tous les autres ne comprenaient pas ce qui se passait entre eux. Ils allèrent la raccompagner chez elle, il s'avéra qu'elle habitait assez loin, ils lui demandèrent comment elle se rendait à l'école, si elle se sentait bien, mais elle resta silencieuse le reste du chemin. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, ils furent surpris, cette maison était immense et belle, ils ont été accueillis par le personnel de maison à l'entrée. Le majordome lui a dit, « Madame, comment avez-vous pu vous faufiler pour vous amuser? Le maître vous a demandé de ne pas aller si loin, cela le mettrait en colère. » Les amis ont été choqués, il s'est avéré que YUA était un major qui vivait dans un riche manoir. Le majordome les a invités à entrer et s'est excusé pour leur humble hospitalité, parce qu'ils sont des amis de la dame. En l'honneur de cette hospitalité, on leur servit une table, du thé unu, qui n'a été apporté qu'aujourd'hui, infusé avec de l'eau de source et des friandises préparées par leur chef. Puis le majordome et YUA se rendirent au premier étage, car la dame devait se changer. Ils restèrent seuls et furent surpris qu'une fille aussi calme et réservée ait un serviteur personnel et vive dans une riche maison. Ao pensa, je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle fille que j'aidais soit une représentante de la jeunesse dorée. À ce moment-là, le majordome lui dit, « Madame, vous êtes allée dans un endroit si éloigné sans garde du corps, si le maître la prend, il sera inquiet. » Elle lui demande si ses parents sont rentrés à la maison. Il répondit que le maître était rentré, mais que la maîtresse était toujours occupée. YUA dit, « Alors pourquoi le père ne l'a-t-il pas rappelé ?» Majordome répondit que le maître et la maîtresse étaient occupés à l'étranger, ils ont préparé un cadeau pour elle et il est sur le chemin du retour, c'est un modèle de char qu'elle a aimé. Après 10 minutes, elle est redescendue vers ses amis, ils ont été surpris de sa beauté. Ao lui demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle a répondu, « Papa ne m'a pas rappelé, a-t-il dit, et qu'est-ce que cela signifie ?» Elle lui prend la main et lui dit qu'elle veut lui donner quelque chose et ils se rendent dans sa chambre. Lorsqu'ils entrent, Ao est surpris car la chambre est très vide, il lui demande, « Tu es triste après être rentré à la maison, tu as dit que papa ne t'avait pas appelé, est-ce qu'il te traite mal ? Papa m'aime beaucoup, mais il est toujours occupé, maman aussi, je suis souvent seul et ils sont toujours occupés à leurs propres affaires. Maman est mère de la ville, donc elle ne rentre généralement pas à la maison, et papa est toujours en voyage d'affaires, il gagne beaucoup d'argent, le directeur dit qu'il m'aime. Il lui a posé la main sur la tête et lui a dit que si elle se sentait seule, tu pouvais m'appeler, et j'appellerai Wang, l'un et l'un, parce que ce sont ses amis. À ce moment-là, elle lui a pris la main et lui a dit de la suivre et aller dans la salle de collection où il y avait des armes et des modèles de chars, elle a pris une de ses armes préférées et l'a donnée à Ao, mais il ne pouvait pas accepter le cadeau parce que s'il rentrait à la maison avec l'arme, son père le tuerait. Ao lui a dit qu'il pouvait être ami sans cette chose, elle l'a serré doucement dans ses bras et lui a demandé de rester et d'être avec elle pour la vie et de ne jamais la quitter. Après un moment, ils étaient sur le point de rentrer à la maison, ils ont dit qu'ils s'amuseraient la prochaine fois. Rentrés chez eux, Ao a décidé de changer catégoriquement son style vestimentaire, il a ouvert l'armoire et jeté tous les vêtements et a dit à l'un que demain ils iraient au centre commercial pour de nouveaux vêtements, car ces vêtements ne leur vont pas. Le lendemain, ils sont allés au centre commercial et ont choisi des vêtements longtemps, mais qui correspondaient toujours à leur style. Après avoir fait du shopping, ils avaient très faim et sont allés au McDonald's, en commandant il a remarqué que derrière Nike comme si quelqu'un les regardait, toutes les filles aimaient la façon dont Ao et l'un étaient habillés car personne ne s'était jamais habillé comme ça avant eux. Ao a dit qu'il était trop beau et a décidé de porter une casquette, pour ne pas trop se. Mais trop tard, la photo de Ao s'est répandue sur Internet, toutes les filles de la ville étaient fascinées par la beauté de Ao, elles discutaient activement avec lui et commentaient la photo, qui a été postée par une fille photosant l'a remarqué. Sous cette photo, a laissé un commentaire de la sœur de l'un, elle a écrit qu'ils sont allés au parc d'attractions ensemble. En rentrant à la maison assoit sur la chaise et décide de se reposer, soudain il reçoit un appel de l'un qui lui dit que tu es maintenant une célébrité, une des filles du McDonald's a pris une photo de toi et la photo est devenue virale sur tous les réseaux sociaux. Ao ne comprend pas comment une seule photo peut le rendre célèbre, il commence à lire les commentaires et ne comprend pas comment cela peut arriver, mais il pense qu'après quelques jours tout se calmera et que tout rentrera. Et comme il n'a rien à faire aujourd'hui décidé de regarder des streams de cybersport, il s'est dit que rien n'avait vraiment changé à part la diffusion de matchs féminins,
ce n'est pas grave si j'y joue, il avait suffisamment de capacité pour commencer à gagner de l'argent avec le streaming. À ce moment-là, la sœur de Qianqun est rentrée à la maison, il a dit qu'elle avait travaillé si dur à l'institut de recherche qu'elle ne savait même pas qu'il était devenu une star de l'internet. Soudain elle s'est couchée sur lui et l'a interrogé, est-ce que quelqu'un la molestait? Il lui a répondu qu'elle n'avait pas à s'inquiéter parce qu'il savait prendre soin de lui, mais elle a dit que Hao était trop naïf, que les femmes étaient bien plus dangereuses qu'il ne le pensait et que papa n'avait qu'un fils, que se passerait-il s'il arrivait quelque chose à son fils unique? Il lui a promis de lui dire si des filles le draguaient ou s'il sort. À ce moment-là, elle a sorti son téléphone, Hao a remarqué que sa photo était sur son écran de veille. Le lendemain, Hao est allé à l'école chemin, il a vu que toutes les filles de la ville le reçu un appel de l'un qui lui a dit qu'il devait aller à l'école aujourd'hui car les filles avaient découvert qu'il était dans cette école. Hao l'a écouté et a décidé de ne pas aller à l'école et a demandé de l'aide à sa sœur faire sortir de l'école et tout expliquer à son père, elle accepta de l'aider. De retour à la maison, il décida de faire un peu de streaming car il n'avait rien d'autre à faire, mais avant cela, il décida de s'entraîner un peu, le jeu dans ce monde n'a pas personnage sont des filles. Après un peu d'entraînement, il s'est rendu compte que son niveau était élevé et qu'il pouvait commencer à jouer en streaming le soir. Après le dîner, il est allé dans sa chambre et Qianqun l'a regardé d'un air mystérieux. Après un moment, il a commencé à jouer en streaming. Il y avait une fille cyberathlète dans l'équipe contre lui, mais il l'a facilement battue, elle ne pouvait pas le croire, elle pensait que c'était une fille qui jouait sous l'identité du garçon et aussi elle le soupçonnait de tricherie. Beaucoup de filles étaient intéressées par le streaming, le nombre de spectateurs a commencé à augmenter, mais personne ne croyait que c'était un garçon qui jouait, mais Hao a allumé le micro et a prouvé qu'il était un garçon et ils ont été surpris par sa belle voix, il a pointé la caméra vers le clavier pour prouver qu'il ne trichait pas, tous les téléspectateurs étaient confus, ses mains étaient très belles. À ce moment-là, une fille de l'une des organisations s'intéressait à lui, elle pensait que si elle signait un contrat avec lui, elle gagnerait de l'argent. À 22h, Hao a terminé le stream, mais les filles lui ont demandé de le garder et lui ont demandé de leur montrer son visage mais Hao ne veut pas faire cela, il dit au revoir au public et dit que demain à 20h il y aura un autre stream, puis Hao va se coucher. Le lendemain, Hao rencontre l'un et lui demande comment les choses se passent à l'école, est-ce que les foules l'attendent toujours, répond qu'aujourd'hui c'est déjà moins, apparemment hier tu n'as pas été rencontré, donc aujourd'hui n'est pas venu. L'un lui demande ce qu'il a fait ces 2 jours, Hao dit qu'il a essayé de streamer et que c'était plutôt cool, l'un était ravi et s'est exclamé dans tous les cafés et a entendu une fille. Soudain Hao a reçu un message sur son téléphone qui disait qu'hier il avait fait du streaming et obtenu les meilleurs résultats, on lui a demandé de contacter le manager signer un contrat. L'un l'a soutenu et a demandé à Hao de signer un contrat, parce qu'il est destiné à être populaire, et quand il deviendra une star et gagnera beaucoup d'argent, il pourra s'acheter tout ce qu'il veut. Mais Hao a dit qu'il n'était qu'un écolier, que si le blogging affectait ses études, il serait cloué à la maison, en plus il devenait populaire, il n'aurait plus aucune vie privée et les gens connaîtraient la moindre chose à son sujet. L'un a alors suggéré qu'il devrait faire du streaming avec un masque pour que personne ne le reconnaisse et que sa popularité augmente. Hao a été intéressé par l'idée de l'un et a décidé de. Après cette conversation, ils sont rentrés à la maison soudain, Hao remarque que quelqu'un les suit, mais il ne veut pas effrayer l'un et lui dit qu'il doit encore aller au supermarché et qu'il ira donc seul. Hao est seul et s'arrête en disant « Eh, vous deux, sortez déjà ». Une fille sort et lui dit qu'il ressemble à la photo qu'elle a prise et lui demande si sa sœur s'occupe bien. Comprend pas de qui il. Son ami lui répond que Hao ne peut pas la connaître, après tout c'est Liu qui possède quelques rues à proximité. Hao répond qu'il ne la connaît pas et leur dit de sortir d'ici, l'assistante est choquée par son insolence et lui dit comment ose-t-il parler comme ça mais à ce moment-là, Liu l'a giflé et lui a dit que tu ne pouvais pas être aussi impoli avec un si beau garçon. Liu voulait le kidnapper pour que Hao devienne son mari. Liu lui a proposé d'être son gardien et elle était prête à le payer 10 000 par mois. Hao s'est dit comme dans ces films où le paresseux Alfonso est à la solde d'une femme riche et il a remarqué qu'elle était très belle, mais il ne pouvait pas accepter car il devait devenir un vrai homme dans ce monde de belles filles. Hao a donc refusé et a dit que partir. Liu l'a arrêté et a dit qu'à son âge, il n'y avait rien de mal à être un homme entretenu et que s'il n'était pas satisfait du prix n'avait qu'à dire un mot et elle serait prête à en donner plus. À ce moment-là, elle a sorti un couteau et il serait dommage qu'elle blesse son joli visage. Hao a dit, vérifions, il ne s'est pas inscrit à la boxe thaï pour rien, il l'a poignardé puis dans la poitrine.
Elle s'est assise sur son genou et a été surprise, elle a regardé Ao et il a voulu à ce moment-là lui donner un coup de pied au visage, mais elle s'est défendue. Ao lui a dit de ne plus l'embêter, mais l'assistante de Liu a dit il va avoir des problèmes à ordonner à tout le monde de rester tranquille et elle s'occupera de lui. Elle a couru vers lui, a balancé son bras et a voulu frapper Ao, mais il a esquivé le coup dur, elle s'est approchée trop près de lui et il a brandi son couteau mais elle a esquivé. Comme les filles sont fortes dans ce monde, il a réalisé qu'il ne pourrait pas la maîtriser et a décidé d'appeler la police. Liu lui a dit qu'il était non seulement beau, mais aussi intelligent. L'assistant lui a dit, est-ce qu'elle laisserait partir un garçon comme ça? Liu a répondu, imbécile, pour courtiser un beau garçon, il faut plus de patience, alors qu'en dites-vous, beau garçon? Finissons avec cette conversation, laissez-moi tranquille, je n'ai pas encore appelé la police. Elle l'a regardé d'un air pénétrant et son assistant a tout enregistré sur vidéo et l'a envoyé. À cette époque, un talent prometteur a été découvert dans l'un des plus grands bureaux et l'a signalé à Madame Wei. La présidente nous a dit de signer un contrat avec lui, il deviendra certainement une star populaire. Elle s'est assise et a pensé, depuis quand est-ce que cela me concerne? Cela ne devrait-il pas être géré par un chasseur de talent? Assistante répondit par l'affirmative, mais la présidente lui demanda de vous montrer le contrat pour que vous puissiez lui parler personnellement. Maman n'a-t-elle pas encore faim de chair fraîche et n'a-t-elle pas décidé de me trouver un nouveau papa? Assistante lui a montré les photos de Ao. En le regardant, elle a réalisé qu'il n'était peut-être qu'un lycéen, mais qu'il avait vraiment de l'originalité. Si vous le formez correctement, il peut devenir le visage de notre entreprise. Elle lui a dit de trouver toutes les informations sur Ao et que l'assistante devrait lui faire un rapport dans la soirée. D'accord, mademoiselle Wei. Liu s'est approché de la fenêtre et a dit, Zhang Ao, c'est quoi? Lendemain, Ao jouait au basket avec l'un sur le terrain de sport de l'école. L'un lui dit, je crois que tu as un rhume, on ne peut pas jouer au basket, un sport de femme, pourquoi devrions-nous faire ça? Allons dans les tribunes encourager les filles. Je n'ai pas de rhume, j'ai juste éternué une fois, d'ailleurs, qui a dit que le basket était un sport de femme? Ao lance le ballon dans le filet de basket, le frappe de loin et dit que les hommes peuvent aussi jouer au basket. L'un s'approche de Hua et lui dit, n'a-t-elle pas l'impression que Ao a changé? Elle a répondu que Ao est heureux et que c'est la chose la plus importante. L'un a pensé que Ao est cool, même le cœur glacé de Hua pourrait fondre. À ce moment-là, Liu Feng et ses filles discutaient de Ao et de ses filles autour de lui, parce qu'elles n'avaient aucune idée de sa vraie personnalité. Feng détestait A. Une fille prenait discrètement des photos de Ao, c'était un ordre de Liu, mais il a remarqué que quelqu'un prenait des photos de lui et a regardé dans cette direction sans rien remarquer. Une fille s'est approchée de Ao et lui a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, était-ce juste une vision ?» Après le match de basket, Ao est rentré chez lui, il a posé sa main sur la tête de Hua et lui a dit à demain. L'un s'est approché de Ao, mais lui a dit d'être un peu plus masculin. Soudain, il a entendu le bruit d'un appareil photo et a regardé vers les buissons, l'un lui a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Ao, tu es toujours en train de regarder quelque part aujourd'hui. » Ao répond, « Rien, j'ai juste le sentiment que je suis suivi, ok, tu devrais probablement rentrer chez toi. » Quelqu'un a pris une photo de moi, sœur Qianqin? Il s'est approché de l'arbre et l'a saisi par l'épaule en lui disant de ne pas se cacher. La jeune fille a sursauté et a dit qu'il n'avait rien fait. Ao lui a dit de lui donner ce qu'elle avait dans la main et lui a demandé si elle avait pris une photo de lui. Tendu l'appareil photo et a dit qu'elle n'avait pris qu'une seule photo. Mais pourquoi prenait-elle des mois en secret? Cette sœur Liu a envoyé une mission au groupe, elle a dit de prendre vos photos et qu'elle paierait 200 yuan pour chaque photo. Qui est cette sœur Liu? Est-ce que c'est elle qui tient ce quartier? S'appelle Liu Xin, c'est la patronne de ce quartier. Bien, supprimez les photos et vous pourrez partir. Ao pensait que la fille qui voulait le kidnapper était trop ennuyeuse et devait trouver un moyen de se débarrasser d'elle. Le week-end, Ao s'est rendu au centre commercial pour rencontrer Lune. Il lui a dit qu'il était sur le point de signer un contrat avec Douyu, qu'ils avaient accepté tous les termes et qu'ils étaient prêts à lui donner de l'argent à l'avance, et que puisqu'il avait maintenant l'argent, il pouvait acheter un cadeau. L'un a demandé, « Quel genre de cadeau? Tu as une petite amie que tu aimes bien, pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'elle ?» Ao répond que le cadeau sera pour sa sœur, après le second mariage de papa, il a maintenant une sœur, si tu ne le sais pas. Et quelles conditions donneras-tu à Douyu?
Je ne montrerai pas mon visage sur les streams, je ne jouerai qu'aux jeux auxquels je veux jouer, 2 heures de streaming par jour, le week-end jusqu'à 5 heures, et s'il y a des événements, vous devez l'en informer à l'avance. Et le plus important, pas de sexualisation. Liu Feng était dans le même centre commercial, il a dit que Hao est la première beauté de leur école, il est très arrogant et toutes les filles lui courent après, mais en fait il a une relation avec tout un tas de filles. Les amis ont dit qu'ils ne peuvent pas de tels hommes et que les apparences sont trompeuses. Feng, peut-être que nous devrions lui donner une leçon et allons acheter du rouge à lèvres. Feng est d'accord et dit qu'il a récemment reçu un bon bonus et qu'il pourrait leur offrir à chacune un rouge à lèvres. Feng j'irai aussi, faisons-le pleurer et filmons-le, pour que tout le monde voie son horrible visage. Ok, mais trouvons un endroit calme, parce qu'il y aura des filles qui voudront sauver un si belle. Hao, comment tu vas te ridiculiser devant tout le monde sur Internet? Après un moment, Hao a acheté un cadeau à sa sœur, l'un a été agréablement surprise que Hao soit si gentil avec sa sœur et a acheté une ceinture pour plus de 1000. Hao a dit que l'argent de la plateforme de streaming serait crédité tous les jours. Sœur lui a offert des boucles d'oreilles en diamant et il a dû acheter un cadeau coûteux. Hao et l'un sont allés aux toilettes, Feng et ses amis les ont suivis et ont dit que c'était leur chance. Feng a dit à ses amis d'entrer et qu'il surveillerait l'extérieur pour que personne n'entre, mais Feng ne voulait pas vraiment que Hao. Ils ont dit d'accord, attendez de bonnes nouvelles de notre part. Hao et l'un se tenaient près du miroir, Hao lui a dit de ne pas mettre trop de parfum, l'odeur est trop âcre. 2 amis sont venus à leur rencontre, l'un d'eux a voulu frapper Hao exprès, mais il a esquivé intelligemment, Hao l'a attrapé par la peau du cou et lui a demandé ce qu'il faisait. L'autre ami décide de prendre sa défense et lui dit « Tu es aveugle, tu as failli frapper mon ami. » L'un a répondu « C'est peut-être toi qui es aveugle, au contraire, ton ami a failli percuter mon. » Il a attrapé la chemise de l'un et lui a dit « Qui traites-tu d'aveugle ?» Hao lui saisit la main et dit « Le coupable se rend probablement compte qu'il a tort, mais tu as osé toucher mon ami, es-tu malade de la vie ?» Commencer à se disputer pour savoir qui a raison et qui est coupable, mais à un moment donné, Hao en a eu assez de ce bavardage et a décidé de partir, mais son ennemi a décidé de ne pas le laisser partir comme ça et a craché sur Hao. Hao n'a pas toléré un acte aussi vil dans sa direction et l'a frappé. L'autre ami a regardé cela et a dit « Quel coquin !» et il bat aussi les gens. L'un a dit « Alors vous avez commencé et vous avez recommencé à vous disputer. » Mais Hao toléré battu ses 2 amis et leur a dit « Si la prochaine fois ils font exprès de le frapper, il leur cassera les jambes. » L'un des gars battus ne voulait pas être traité de la sorte, puisqu'Hao l'avait frappé au visage, il a décidé d'appeler sa petite amie. Hao et l'un sont sortis du centre commercial et la petite amie du gars battu les a rencontrés, elle s'est approchée de Hao et lui a dit « C'est toi l'abruti qui a battu mon petit ami ?» Feng a voulu s'éclipser à nouveau et a dit à tout le monde qu'il devait aller aux toilettes. Son ami lui a dit de revenir au centre commercial après les toilettes pour prendre une photo de l'horrible visage meurtri de Hao. Mais Feng avait un autre plan, il voulait attendre que Hao et Kui commencent à se battre, et à ce moment-là, Feng prendrait une photo d'eux avec pour légende Hao et l'amant de sa petite amie et la posterait sur le forum de leur école, et Hao serait couvert de honte. Oui fait, et Itme. Ils sont encore là, en fait, c'est toi qui as déclenché le conflit et craché sur Hao. Si quelqu'un a quelque chose à dire, dis-le vite, je suis pressé. L'amour rend le monde plus beau, elle est tombée amoureuse de Hao au premier regard. Frapper les gens, c'est mal, excuse-toi auprès de mon petit ami, tu es un garçon raisonnable, excuse-toi et. Kui ne comprenait pas pourquoi elle lui demandait de s'excuser, elle aurait dû battre Hao. Tu veux que je batte un homme? Tu l'aimais bien, n'est-ce pas, que tu l'as vu, ton regard a changé, et je suis ton petit ami. Et, va régler tes affaires personnelles ailleurs, je vais y aller. Mais Kui n'était pas content du résultat et a dit à Hao d'arrêter, Hao lui a dit qu'il les dénoncerait à la police, et que s'il l'énervait encore, il les battrait si fort que sa propre mère ne reconnaîtrait. La fille est allée voir et lui a dit qu'il y avait eu un malentendu, et lui a demandé son numéro de téléphone et elle lui donnera de l'argent en guise de compensation morale. Pendant ce temps, Feng a tout filmé et il a décidé de monter la vidéo et de faire croire que Hao était son amant, mettant ainsi Hao dans l'embarras devant toute la ville. Soudain, une Rolls-Royce s'est arrêtée devant le centre commercial. Assistante ouvre la porte, une charmante jeune fille sort de la voiture, c'est la même Madame Wei, elles sont venues faire une inspection dans l'un des centres commerciaux pour suivre les revenus du 2e trimestre. Wei n'en revient pas, est-ce Hao,
À ce moment, une foule de personnes s'approcha de Feng par l'arrière, c'était Liu, elle lui demanda, qu'est-ce qu'il filme là? Feng a eu peur d'elle et a répondu que ce n'était rien, elle a pris son téléphone et a vu la vidéo, Liu lui a demandé, tu n'as pas peur de la mort du tout, filmer mon homme avec une autre femme. Elle l'a attrapé par le cou, il l'a supplié de ne pas le toucher. Feng était choqué, Hao connaissait-il le chef local de ce district? Liu a décidé d'entraîner Feng vers Hao, elle s'est approchée de lui et lui a dit, nous revoilà, nous ne nous sommes pas vus depuis 2 jours, sais-tu à quel point tu m'as manqué? L'un ne réalisa pas ce qui se passait ici, qui était cette fille? Mais Hao ne voulait pas le découvrir, il se retourna silencieusement et s'apprêta à partir. Liu lui demanda de ne pas se presser, après tout elle avait trouvé le rat qu'il avait filmé en secret, à ce moment-là elle donna un coup de pied dans le dos de Feng et lui dit qu'elle l'avait amené ici, maintenant il pouvait faire ce qu'il voulait. Hao lui demanda, qu'est-ce qu'elle voulait? Liu se coiffe, prend un bouquet de roses et lui avoue ses sentiments, elle lui propose d'être son petit ami, Hao reste perplexe. Si tu deviens mon petit ami, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Lui répond qu'il ne l'aime pas et qu'il ne peut donc pas devenir son petit ami, si c'est ça, j'irai. Liu s'excuse auprès de lui de s'être précipité, mais pourrait-il au moins prendre ses fleurs? Hao dit qu'il ne prendra pas ses fleurs et qu'il ne sera pas son petit ami parce que tout à l'heure elle l'a menacé avec un couteau et qu'ils se sont battus, donc ils sont quittes, à partir de maintenant faisons comme si nous ne nous connaissions pas. Liu demande aux assistants d'éloigner toutes les personnes inutiles pour qu'elles n'interfèrent pas dans la conversation. L'un lui demande si elle va les tuer pour éloigner les témoins. Non, bien sûr que non, et vous êtes l'ami de Hao, votre nom n'est-il pas là? Hao lui demande comment elle connaît les noms de ses amis, cherche-t-elle des informations sur lui? Elle me menace, elle utilise l'in et l'un, ok, j'ai peut-être eu tort, ni toi ni moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Liu s'approcha de lui et lui dit, puisque c'est le gars lui-même qui propose une telle chose, je vais te le concéder, et si tu venais avec moi au bar pour boire un autre verre? Hao accepta et demanda où et à quelle heure il devait s'adresser. 7 heures du soir, rue Oyan, bar Shanxi, je t'attendrai. Je te promets d'être à l'heure. Après cette conversation, Hao et l'un rentrent chez eux, l'un lui dit que cette fille semble appartenir à la mafia, d'ailleurs ils ont des tatouages sur le corps, es-tu sûr de vouloir aller au bar avec elle? Hao lui dit que s'il lui disait non, elle trouverait toujours un moyen de les avoir, il va au bar avec elle pour tâter le terrain et il n'a pas à s'inquiéter car Hao fait de la boxe thaï et elle ne lui fera rien, au contraire, l'un aurait dû être plus prudent pendant quelques jours. L'un a serré Hao dans ses bras et a pleuré dit qu'il ne voulait pas que Hao meure. C'est alors qu'une femme étrange s'est approchée d'eux, elle a dit à Hao que le directeur où elle l'invitait à une réunion, s'il était d'accord, il devait la suivre. Hao n'a pas réalisé ce qui se passait aujourd'hui, est-ce que ça finirait un jour? Il lui a dit qu'il était contre, et qui est la directrice Wei. Tous les assistants et employés de Madame Wei fixent Hao, après quoi Hao ne peut pas refuser et dit, d'accord, montrez-moi où aller, il demande à l'un de rentrer chez lui, s'il y a quoi que ce soit, il l'appellera. Hao arrive à leur bureau, il y entre et monte à l'étage jusqu'au bureau de la directrice. Hao est choqué lorsqu'il entre dans le bureau, cette femme dégage une aura écrasante. Elle s'appelle Feng Gong, elle est la PDG de Wenan Media Group. Elle se lève de sa chaise et s'approche de lui, elle dit, pas mal de visages encore très rares sur le marché, signez ce contrat et je vous rendrai célèbre. Hao a lu les documents et a dit, directeur Wei, il semble y avoir un malentendu, je ne vais pas devenir une star, donc je ne suis pas intéressé par notre coopération, je dois y aller, au revoir. L'assistante lui saisit l'épaule et lui dit, espèce de lycéen ingrat, le directeur Wei t'a appelé personnellement pour te parler, mais Hao lui saisit habilement la main, lui dit qu'il n'est pas intéressé et la jette au loin. Wei se dit, est-ce qu'il connaît les arts martiaux? Il a esquivé son coup de poing et a voulu la frapper à la poitrine, mais elle s'est défendue et lui a attrapé le bras en disant, un jeune qui connaît le kung-fu, et c'est un beau bonus. Hao répondit, merci pour les éloges directeur Wei, cependant, je ne peux pas accepter votre offre. N'hésitez pas à me refuser. J'obtiens toujours ce que je veux, alors je vais vous laisser le temps de réfléchir. Faites-le partir, voilà le directeur Wei. Hao s'est dit que cette femme n'était pas facile à résister. Le soir, il est rentré chez lui, et sur la table se trouvait un stylo dictaphone, un couteau de poche et un spray anti-poivré. Il a ensuite décroché le téléphone et a écrit « Si je ne t'appelle pas dans la soirée, appelle immédiatement la police ». Après un certain temps,
il s'est rendu au bar désigné. En entrant dans le bar, il a été accueilli par une fille qui lui a dit que notre patron vous attendait. Il lui a dit de lui montrer où aller. La fille l'a conduit à Liuchine, il a dit que j'avais accepté de venir ici pour mettre les choses au clair et que je ne voulais rien avoir à faire avec vous, faisons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, tout le monde est heureux. Elle a dit que ce serait difficile à réaliser. Elle a pris le verre dans ses mains et l'a donné à Ao. Tu as compris que je serai contre. Je viens d'appeler la police. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je suis juste avec un homme que j'aime bien. C'est interdit? L'assistante dit Sir Liu, ne vous embarrassez pas devant lui, nous avons des photos de lui et des vidéos de lui, s'il veut nous éclabousser, nous les mettrons sur Internet, alors soyez gentille. Elle regarde Ao et dit soyez gentille avec Sir Liu, ses deux sœurs, c'est la première fois que je vois des gens aussi moralisateurs, c'est bien que j'ai déjà mis mon enregistreur en marche. Elle l'a regardé et a dit, vous savez, elle a raison. L'assistant a sorti un couteau. Ao a dit, et vous l'avez déjà sorti, avez-vous vraiment décidé de me poignarder en cas de refus? À ce moment-là, Ao a mis ses mains dans sa poche et a sorti un spray au poivre et a commencé à les asperger. La fille a été très surprise et s'est mise à pleurer à cause du spray au poivre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ao s'est approché d'elle avec un couteau et l'a mis sur son cou. Elle lui a demandé de laisser tomber son mouvement maladroit, car cela pourrait entraîner la mort de quelqu'un. Liu l'a regardé et lui a dit, « Oh, mon garçon, comme tu es courageux. » Ao s'est dirigé vers la sortie, « J'ai fait un doigt d'honneur à la fille. » Liu a été surprise par son action et son intérêt pour lui s'est accru. Sir Liu m'a envoyé un SMS disant qu'il avait enregistré toutes tes paroles sur un dictaphone. Il a dit que si tu l'ennuyais, lui ou ses proches, la bande parviendrait à la police et que le combat ne serait pas pour la vie, mais pour la mort. Oh, salaud, oui, comment oses-tu? La directrice adjointe Wei regardait la scène, elle a appelé la directrice Wei et lui a dit que Ao allait bien.